On est en compagnie de Christophe Grosset. Bonjour Christophe. Bonjour. Responsable des produits de bourse chez Unicredit. Christophe, on fait le point tout d'abord sur justement cette évolution. Où en est-on? On voit qu'il y a très peu de volatilité sur le marché. Est-ce que ça se transmet justement aux produits de bourse ou il y a quand même... Qu'est-ce qui bouge en ce moment? Alors sur les produits de bourse, en termes de volume, on est sur un niveau qui est quand même en retrait de ce qu'on a connu dans les dernières semaines, puisque depuis le début du mois, seulement 151 millions d'euros ont été échangés, ce qui est quand même correct. Hein. On parle de tout de même 12 à 13 millions par séance, donc un marché qui reste dynamique. Deux effets en fait au fait qu'il y ait des volumes qui sont en retrait par rapport au mois d'août et de septembre. Le fait que d'une part, moins de volatilité, ça va impliquer des produits qui vont valoir moins cher, et c'est peut-être d'ailleurs une opportunité pour nos investisseurs, puisque la situation semble se cristalliser au niveau de la volatilité pour les investisseurs institutionnels, et en particulier on est dans une situation, on l'a dit, on l'a répété sur cette antenne et également ailleurs, je pense que c'est le sentiment partagé du marché, un niveau de volatilité qui est relativement bas. Relativement bas, à nuancer cependant dans sa construction. C'est-à-dire que si l'on va regarder la différence déjà entre la volatilité à court terme, c'est-à-dire de quelques semaines, voire un mois, à plus moyen et long terme, la situation est cependant différente puisque les investisseurs institutionnels ont surtout accumulé des protections dans les dernières semaines. Ouais. Et ce ratio a atteint en fait sa position inversée. Donc on le sait que tendanciellement les investisseurs sont plutôt haussiers dans leur approche, c'est-à-dire qu'on va trouver en termes de position ouverte en général 2 tiers de produits haussiers, donc call, et 1 tiers de produits baissiers, des puts. Et là aujourd'hui, si on regarde la situation des positions ouvertes, c'est-à-dire qu'est-ce qui est effectivement disponible sur le marché pour l'Eurostoxx, donc la référence européenne, en fait on est dans un ratio complètement inversé. Ça veut dire que tout le monde s'est couvert, finalement tout le monde a anticipé peut-être ce risque de baisse, et à un moment avec cette très faible volatilité, c'est dire on en profite pour se couvrir à moindre coût. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que la volatilité était relativement basse, donc c'était le moment, on ne va pas acheter la protection quand elle vaut cher, quand le marché est en train de décrocher, on va plutôt couper ou se positionner dans une position baissière. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, il y a eu une accumulation avec une attente du marché de voir à un moment ou à un autre une correction, et là on est dans un ratio complètement inversé. Et ça on le voit aussi bien en termes de ratio call-put, donc c'est peut-être plus intuitif, mais si après on va regarder la skew, qui est l'indicateur que vont regarder les institutionnels, et là, elle est également très pentue, ce qui signifie qu'on a beaucoup de, un déséquilibre vers les puts. Alors cette situation, elle est uniquement à court terme. C'est-à-dire que si par contre on va regarder la volatilité à long terme, donc moyen long terme, hein, donc on revient dans une tendance plutôt. On revient dans quelque chose qui est beaucoup plus équilibré et surtout qui est relativement bas. C'est une situation qui se présente souvent, ça justement, d'avoir plus d'investisseurs à court terme là, qui jouent des positions baissières. Alors, qui joue des positions baissières, c'est plutôt, c'est plutôt des stratégies de couverture qui avaient été mises en place. Maintenant, qu'est-ce que ça implique concrètement pour nous, investisseurs individuels? Eh ben, ça va être la possibilité d'aller en fait acheter des positions, que ce soit des calls ou des puts, mais à moyen terme, à relativement faible coût. Donc, dans une stratégie auquel on est habitué, c'est-à-dire que si on regarde les volumes sur les produits de bourse à Paris, donc ceux qui sont naturellement sensibles à la volatilité, donc là je parle clairement de Varan, puisque c'est le produit qui va être le plus sensible à la volatilité. On le rappelle, lorsque la volatilité monte, le Varan tend à s'apprécier, que ce soit un call ou un put, donc un produit baissier ou haussier, puisque le Varan c'est investir sur le mouvement, donc plus le marché tend à bouger, donc plus le marché est volatile, plus le Varan a de la valeur. Et bien en ce moment ils sont relativement à bon coup pour si on va se positionner sur des échéances plus longues. Ouais. C'est-à-dire que les échéances court terme sont en fait plus cher, enfin surtout la partie put est plus chère qu'est-ce qu'elle devrait être normalement. Enfin, on est quand même sur des niveaux qui sont relativement bas. Donc on parle tout de situations en proportion. Hein. Donc elle est relativement proportionnellement plus chère que ce qu'elle vaudrait par rapport à une position long terme. Donc c'est le moment en fait d'aller chercher des positions qui vont être avec des varans à échéance mars. C'est-à-dire que tendanciellement, on regarde, les investisseurs vont se positionner aujourd'hui dans une situation normale de marché sur des échéances décembre ou janvier. Là, on peut se donner plus de temps et en fait, proportionnellement, on l'achète moins cher que ce qu'on devrait l'acheter. Donc, c'est le moment de se laisser plus de temps et ça, c'est un double avantage. L'avantage, c'est que, on le rappelle, sur les produits de type varan, il y a un effet du passage du temps. Donc, plus on est long, moins cet effet est important. C'est-à-dire que si j'ai on laisse du temps au scénario, voilà, le temps de se matérialiser. Si j'ai 6 mois pour réaliser mon scénario,
scénario, l'impact du temps va être d'un jour sur l'autre très limité. Si j'ai un mois, il va être très important. Donc là, on se laisse du temps, donc on est sur des stratégies beaucoup plus tranquilles. Et si la volatilité devait se reprendre pour un événement ou un autre, on en bénéficierait par ce biais. Donc l'opportunité, ce que font les investisseurs institutionnels, c'est forcément du court terme. Pour un investisseur particulier, ça peut être le moment d'aller chercher du long terme. Nous, on a mis mars et on l'a bien complété. Et donc du fait de ces situations qui semblent se cristalliser, vendredi, on va mettre également la maturité juin pour permettre aux investisseurs d'aller chercher justement des produits un peu plus long terme. Et évidemment, sur les indices, mais aussi sur l'ensemble des actions. Sur les actions, sur les indices, on va émettre même décembre de l'année prochaine. Ah ben voilà, c'est de quoi se laisser largement le temps et d'élaborer toutes sortes de scénarios pour profiter, on le répète, de la basse volatilité. En ce moment, c'est discount justement sur ces produits de bourse. Christophe, vous restez avec nous, on fait le point dans un instant sur le jeu, justement, le jeu sur ces produits de bourse par Unicredit. À tout de suite.